Vamos a México. Buenos días. Buenos días. Ah, il fait beau aujourd'hui, c'est bien. Faut que le soleil nous arrive dessus. On mange très bien ici. Ah, ça me brûle les doigts par contre. Ouais, c'est chaud. Ouais. Piment? Non, ça c'est salsa macho. Ah, c'est ça que j'aime bien, celle-là. Oui, et ça c'est... Donc on a la sauce cacahuète, des oignons, du citron, concombre ananas, sauce avocat, du cactus nopal. Nopales, hein, c'est ça? Oui. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. C'est les haricots, sauce piment. Donc là c'est Chapultepec, c'est une énorme forêt dans la ville de Mexico. Et j'ai pu approcher des écureuils à genre 1 mètre, c'était génial, j'ai pu faire de belles photos. Et c'est super grand. Donc là devant vous, vous avez le seul château qui existe en Amérique latine, qui est à Mexico. Donc on va aller faire un petit tour, voir un peu de quoi ça parle. Et puis voilà. Alors ça fait du bien là, la température a un peu augmenté donc ça fait du bien. Ce matin il faisait 6 degrés à Toluca. Mais là on doit être à 24, 25, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt agréable. Et puis bah, on va aller faire un petit tour. Hop. Donc comme d'habitude, toujours très bien décoré. Regardez, hop. Je crois que c'est leur spécialité de faire des peintures énormes comme ça. La caméra on voit pas bien mais ça fait de belles couleurs qui ressortent avec le soleil, c'est super cool. Allez, on va aller voir la suite. Je peux me dire ce que c'est. Donc ça c'est toutes les personnes qui ont représenté le roi d'Espagne. Donc c'est tout leur portrait. Et là, c'est bon parce que la vue ça en jette. Hein. Santé. Et là donc c'est les 200 ans de l'armée mexicaine. Donc il y a une petite exposition par rapport à ça. Et on en apprend beaucoup. Ça c'est les personnalités militaires. Donc ce personnage qui est là, qui s'appelle Augustin de Iturbide, a été le premier empereur après l'indépendance du Mexique. Et il fallait protéger les eaux maritimes parce que beaucoup de pays voulaient s'emparer du pays. Et là vous avez le premier président qui s'appelle Vicente Guerrero Saldaña. Ah, la forêt de Mexico. C'est grand quand même. Donc voilà, là on vient de visiter le château, on va aller faire un petit tour au centre-ville.
On va essayer de... On a trouvé un petit bar sympa où ils font des méga bières de fous furieux, bien décorées, bien garnies en fruits, tout ça. Et puis voilà. On va normalement grimper dans une des tours pour avoir une vue d'ensemble sur toute la ville. Ça va être sympathique, je pense. Il va y avoir une belle vue et regardez bien ça. Ça c'est le palais présidentiel et là-bas on a la cathédrale avec la place de la ville. Il y a beaucoup de monde comme vous voyez, c'est très peuplé. Là quoi? C'est là-haut qu'on peut monter? Donc normalement on va monter dans la tour que vous voyez derrière là-bas. Voilà, à tout de suite. On commence à arriver à la tour, on va aller là-haut normalement. Et je pense qu'on aura une vue bien dégagée de la ville, ça serait cool. En plus il fait beau, il n'y a pas de nuages donc à mon avis on va voir loin. Et bah là on est en train de monter à la tour. Il y a 37 étages. Il y en a plus. Et il y en a plus, oui bien sûr. Il y en a, bah, je sais pas combien, mais voilà. Et il est monté en 1 minute même pas. Voilà pour vous montrer à quel point c'est ultra grand. On va aller regarder là-bas. Donc après la visite de la tour, on se retrouve dans la banque mexicaine du Mexique. C'est ça hein? Non. C'est quoi alors? C'est la maison postale. Ah. Donc après la visite de la grande tour, donc on est redescendu et on a vu sur le chemin la banque postale en fait. La poste, tout simplement. Et c'est très chouette. Là-bas c'est cool. Et on pourra pas passer plus loin, c'est pas grave. Mais on peut déjà voir l'architecture est très jolie. C'est super joli, j'aime bien. Ça fait un peu l'ancienne. Alors là on s'apprête à rentrer dans un théâtre. L'architecture est magnifique. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, quand on sera passé. On va rentrer. Il ferme dans 20 minutes alors on peut pas y aller. On va aller faire autre chose. On va aller visiter un parc pas loin. Regarde la tour où on était tout à l'heure, c'est celle-là. On était tout là-haut. Et la vue que j'avais était de là-haut. C'est blindé. Alors on va aller se reposer un petit peu. C'est complètement blindé le métro. C'est une expérience à faire une fois. Moi qui viens de la campagne, ça me fait un peu tout drôle. Donc voilà, on va aller se poser là. On est bien claqué, on a fait une grosse journée. Sortir du métro, ça fait un peu du bien d'avoir de la place. Et ah oui, les Mexicaines, elles marchent toujours du côté du mur, faut vous en souvenir. Sinon elles sont fâchées après. Et voilà, on va aller se reposer chez la tante à ma femme. Et puis je pense qu'on va ressortir après boire quelques bières. Et puis voilà, la journée sera finie. Et puis voilà. Allez, à plus. Après une bonne nuit de sommeil, il fait du bien. Le lit était super confortable et j'ai
pas mal au dos, parce que les derniers jours j'avais un peu mal au dos. Bon, on est encore à Mexico et on va aller faire un petit tour, visiter des trucs qu'on peut faire en une journée. Parce que bah, on reste ici que 2 jours. Donc voilà. C'est très grand et 2 jours ça suffit pas pour tout voir. Donc on va essayer de regarder des trucs bah, qu'on peut faire et puis voilà. Je vous mets ça en vidéo. À toutes. En plus on a de la chance, il va faire beau aujourd'hui. Le ciel est tout bleu. Allez, on va se balader. Regarde, on voit la lune. Donc là on est à Coyoacán. C'est un village dans la ville de Mexico carrément. Et bah, les touristes aiment bien venir ici parce que c'est calme. C'est aussi bien sécurisé et puis c'est joli. Alors, on va voir si on peut visiter ça. Donc voilà l'intérieur. Comme d'habitude, c'est super bien décoré. Alors, attends, il faut parler doucement. Je sais pas si on voit, mais c'est des coyotes. C'est Coyoacán, ça veut dire coyote. Et là on a des coyotes dans la fontaine. Pas de la douche. Très belle lumière, j'aime bien. Il y a le reflet du soleil dans l'eau, il y a le palmier, les petits coyotes. Oui. J'aime bien ce style de marché comme ça. Regarde, ce que tu peux choisir. Ah oui, d'accord. C'est assez serré, mais c'est... Regarde, ces beaux petits fruits là. Voilà. Una araña voladora les vendo. Ouais. Alors ça c'était la maison d'une artiste. Alors qu'est-ce que c'est que ça, Gabriela, cette maison? Ça, c'est la maison de Frida Kahlo. Ouais. C'est une peintre mexicaine. Très important pour la culture mexicaine. Ouais. Elle était la femme de Diego Rivera. Et tous les deux, avec d'autres peintres, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle Muralismo. Muralismo, ça consiste à faire des peintures sur des grands murs. Et donc cette fille-là avait développé une grande sensibilité à cause des accidents qu'elle a eu quand elle était très jeune. Et, Elle était handicapée? oui, elle ne pouvait pas bouger. Ah, c'est vrai, d'accord. Et voilà, ok. Et on ne peut pas visiter pour voir ses œuvres parce qu'il fallait prendre rendez-vous et pour aujourd'hui il n'y a plus d'entrée. Il n'y a plus de billets donc on peut voir que l'extérieur, bon c'est pas grave. Mais elle avait une grande sensibilité qu'on peut apprécier dans ses œuvres. Ouais. Donc si on va sur internet et qu'on consulte les œuvres qu'elle avait produites, Ouais. on va voir qu'elle avait une sensibilité exceptionnelle et elle essayait de faire de projeter ses sentiments vu qu'elle était vraiment dans un état d'handicap. Donc pour elle c'était la voie pour faire sortir ses sentiments. Ok, d'accord. Là c'est super.
J'aime beaucoup ces décos là, comme ça. Faut qu'on en mette à la maison. Ouais, c'est tout ouvert. Voilà, on va tester. Manger les pizzas mexicaines, on va voir. Voilà à quoi ressemble une pizza au Mexique. Bon, on l'a déjà bien dégommé, mais en fait elles se partagent parce qu'elles sont tellement bien garnies que si tu en prends une toute seule, tu la finiras pas. Donc voilà. Bon bah, on vient de finir la pizza. Je vous dis, je l'ai pas mangé en entière parce que je vais exploser. Je sais pas si ça se voit, mais je pense que je vais prendre quelques kilos. C'est pas grave, on est là un peu pour ça. Sympa ce petit village à côté de Mexico. C'est calme, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est surprenant. Pas beaucoup de touristes. C'est très bien. Parce qu'on est venu de bonne heure. On est venu de bonne heure, donc il n'y avait personne, mais c'est vrai que là ça commence à bouger un petit peu vers le centre. Voilà, voilà, on va faire un tour puis on va rentrer. Voilà, voilà. Donc ici, ils ont apparemment une grande collection de ce qui concerne de la musique. Donc on va faire un petit tour. Déjà, c'est très joli, j'aime bien l'architecture. Donc ici, tout ce qui est documents sonores concernant la musique est conservé dans ce bâtiment-là. C'est sympatoche. Il y a une très grande cour, très jolie. On va aller faire un petit tour d'ici quelques instants. Ça s'appelle les jardins sonores. Ça s'appelle le jardin sonore. Alors là, il fait très chaud, mais à l'ombre, c'est plutôt agréable. Il fait chaud, mais moins. Enfin, logique. Et voilà, et donc il y a une personne qui a enregistré un peu des sonorités de la nature. Et ils les mettent là et c'est vachement reposant, je trouve. C'est sympathique. Il n'y a pas grand monde, il n'y a même personne d'ailleurs. Très bien. Il y a un immense palmier juste là. Donc tout est répertorié ici. C'est classé par style de musique, technologie du son. Et dans cette bibliothèque, ils essayent de préserver les sons du Mexique en fait, qui ont été créés dans ce pays. Et bah là, je sais pas où on est. Mais c'est bien que ça existe des trucs comme ça, qui est fait pour préserver les musiques et la sonorité qui ont été faites ici. Donc voilà, pour vous donner une idée un peu du trafic qu'il y a à Mexico, ben voilà, ça bouge pas mal. Et là, ben, on va aller chercher un peu d'eau parce que la pizza elle a donné soif. Et après, on va aller visiter la cathédrale. Et donc ça, c'est les premières constructions qui ont été faites ici en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Ah ouais, ok. On est voir là-bas. Ça s'appelle Ciudad de Tenochtitlan. D'accord, ok. Voilà, c'était la première civilisation du coup, ils ont construit... Donc ça c'est une maquette hein, bien sûr. Mais le truc est juste à côté là. On va aller regarder de plus près. Comment on va là-bas en fait? On va faire le tour, ok. C'est bien, ils l'ont préservé, c'est très bien. On va aller regarder de plus près. On va suivre les ruines des premières civilisations qui s'appelaient... Pardon? Teotihuacanos. Teotihuacanos. Okay.
sur la pierre. Ouais. Ça a des années ça. Hein. Et il fait extrêmement chaud, mais ça fait du bien un peu. Parce que j'avais un peu froid et là il fait plus chaud. C'est très bon comme ça. No, pero los otros dijeron, pero sí le dijeron, mi mamá no te regaña. Matez un peu la taille de l'orgue. Il est monstrueux. Et tout est en or ici là. Donc là c'était la cathédrale. Donc ça c'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne. Et là vous avez le palais national. Il est quand même assez grand. Et ça c'est la grande place où ils vont préparer la fête des morts. Donc c'est vraiment très grand et ça va prendre toute la place. Donc voilà ici, hier on y était déjà passé. On a entendu un peu de musique, alors on va voir de quoi il s'agit. On va se rapprocher un peu avant que ce soit fini. Ils se font de dos, c'est dommage. Alors ici c'est vraiment la folie, bon encore ça va dans cette rue, mais la rue d'à côté, il y a vraiment beaucoup de monde parce que c'est des commerces où on trouve vraiment de tout. Mais vraiment de tout, hein, de A à Z. Hein. Tu veux quelque chose, tu le trouves ici. Hein? Ah, il y a déjà les décos de Noël. Ah, c'est classe ça. Ah, j'aime bien, c'est sympa. Ah, mais c'est ça les trucs de Noël. Ouais. C'est tout de manière séparée. Ouais. Et puis à nous de faire le procès. D'accord. Donc ça c'est la rue des décos. Et, vous trouvez vraiment tout ce qu'il faut ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est bien blindé, mais on trouve vraiment de tout, c'est excellent quoi. Et c'est beaucoup d'artisanat, des trucs que vous achetez au détail. Hop, comme ça. Mais c'est impressionnant le monde qu'il y a. Hein. Imaginez-vous les rues de Genève par exemple, mais genre blindé quoi, blindé de monde. Et, hop. C'est vraiment unique. Voilà, donc là on vient de changer de rue. Et il y a toujours autant de monde. Il y a du monde tout le temps. Il y a du monde tout le temps. Voilà. On va essayer de prendre un truc comme ça pour la maison. Du style de ce papier là, comme ça. Ah, c'est très joli, hein, c'est très décoré et tout. Bueno, sí, ya vi, pero ¿de cuáles tienes? ¿Solo de muertos o de otras sesiones también? Pues en realidad no sé. Déco pour la fête des morts en fait, c'est ça? C'est très coloré, c'est original et c'est très mexicain. C'est un petit peu normal. Mais... Et ça là, c'est tout ce qui est en jaune, c'est un énorme magasin de bonbons. Il y a tous les bonbons possibles et inimaginables. Bon, on va pas rentrer dedans parce qu'on a des choses à faire, mais c'est intéressant en tout cas. Et là on est en train de chercher un magasin pour le maquillage, pour pouvoir se maquiller pour la fête des morts et être mexicain. Et on a trouvé une mais c'était un petit peu cher, on va essayer de voir si on peut trouver de meilleurs prix. Et c'est toujours autant blindé, on a changé de rue mais c'est la même chose. Et ça bouge, hein. C'est très vivant. Et là, tout.
on a trouvé un peu de maquillage, il nous reste plus grand chose à ramasser, puis on va retourner tranquillement à Toluca. Bon, on trouve pas ce qu'on veut, mais c'est pas le choix qui manque, hein, parce que ça c'est une rue entièrement pour les produits de beauté, de maquillage, tout ça. Et en fait, il y a une rue par thème en fait, donc c'est ultra grand et là encore ça va, c'est calme, mais là-bas c'est complètement blindé. Voilà, mais là on va rentrer là. Mexico, au revoir. Le moment est venu. On va y aller. Je suis en stress total. Alors ça devrait bien se passer. Enfin oui, ça va bien se passer. On va bien voir. Ça va être authentique pour moi. Je vous mets la suite dans quelques instants.